Alors, on parle de l'inflation qui pourrait durablement être, en tout cas cette année, plus élevée, parce qu'on sait on en a parlé ici, hein, la BCE et même l'INSEE pour la France, beaucoup d'experts tablaient jusqu'à présent sur un reflux, une décrue de l'inflation en zone euro cette année. Il se trouve que cette flambée des matières premières pourrait bien changer un petit peu la donne. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. On est déjà aujourd'hui en zone euro à plus de 5% d'inflation. 5,1, sauf qu'avec la hausse des prix des hydrocarbures, le gaz, le pétrole, mais on a maintenant les céréales aussi, on a vu le blé, on a vu les métaux. On se dit que mécaniquement, cette guerre va faire grimper l'inflation. Je veux dire, ou en tout cas, on ne voit pas tout ça faire baisser l'inflation. C'était le scénario de début d'année. Oui, c'était absolument. Alors on a effectivement donc 5,1% d'inflation aujourd'hui en zone euro. Déjà, la moitié de ce chiffre-là correspond déjà à la hausse des prix des matières premières qui avait eu lieu l'année dernière. C'est-à-dire en gros, depuis la pandémie, on avait des prix qui étaient arrivés à des niveaux très faibles au début de l'année dernière, et ensuite la remontée à laquelle on a assisté a permis cette hausse des prix. Là maintenant, évidemment, tout ce que les banques centrales anticipaient, c'est qu'il y ait un tassement de cette progression-là au cours des prochains mois. Or, avec la crise qu'on vit actuellement, en fait, il est peu probable que les prix baissent largement. On a même bien au contraire. Bien au contraire, justement, on a justement un risque d'aggravation de la situation. On voit bien le pétrole ce matin à 103 $, le Brent. C'est ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir en fait les deux causes d'inflation. Ce à quoi doit répondre normalement une banque centrale, ce serait une inflation qui serait causée par la demande. C'est-à-dire, en gros, l'activité économique va très bien, les salaires sont à la hausse, et la pression sur l'économie est telle que ça entraîne une hausse sur les prix. Or, ce n'est pas ce qui est en train de se passer actuellement. Là, c'est vraiment des problèmes du côté de l'offre. On voit bien que en fait, ce qui se passe, notamment du côté énergétique, a un effet. Du coup, ça ne doit pas appeler une réponse identique de la Banque centrale. Du coup, ce qui est un petit peu curieux, c'est que en fait, l'aggravation de la situation sur le plan géopolitique, et on a notamment un banquier central, Centeno, donc le portugais, membre de la BCE, qui indiquait justement que la situation actuelle devrait plutôt freiner en fait, justement l'action de la Banque centrale, c'est-à-dire en gros de repousser dans le temps le resserrement qui était prévu dès le mois de mars. Parce qu'en fait, cette inflation supplémentaire liée au conflit, encore une fois, elle est sans lien, c'est ce que vous disiez. C'est ça, avec la demande européenne de l'activité en Europe. C'est ça, et c'est même plutôt l'inverse, c'est que cette hausse des prix, notamment des carburants, du gaz, de l'électricité, va plutôt avoir un effet de capitulation sur la demande, c'est-à-dire que ça va entraîner une baisse de la demande sur d'autres produits, et du coup, en fait, justement, on devrait avoir quasiment une réaction inverse. Donc on est sûr que la BCE aura cette réaction-là, cette non-réaction-là. Alors malheureusement non. On sait qu'elle doit normaliser sa politique monétaire, et en même temps, elle doit jauger l'impact du conflit ukrainien et de cette inflation importée, avec des prix de l'énergie qui s'emballent. Toute la question, c'est de voir justement quelle posture elle va prendre par rapport à la situation actuelle. Je pense qu'effectivement, elle ferait mieux de ne pas agir maintenant, justement de se donner un peu de temps et de laisser les choses courir un petit peu, parce que là, on a un risque en fait, justement d'avoir une dégradation de la situation économique européenne dans le conflit qui est Donc il ne faudrait pas en plus en rajouter une louche sur les taux. C'est pas le moment que la Banque centrale intervienne de ce côté-là. Or, pour l'instant, il y a quand même quelques gouverneurs de la Banque centrale qui essayent quand même d'apporter d'autres éléments, notamment la prise en compte des prix de l'immobilier en Allemagne, et dans le reste de l'Europe, pour justifier le fait que l'inflation est déjà trop élevée et que donc il faudrait réagir. Donc là, je pense que c'est plutôt une discussion politique. Et je pense aussi, ce qui est essentiel également, c'est ce qui va se passer avec la réunion de l'OPEP qui est prévue mercredi. C'est-à-dire que pour le moment, on va dire que les pays de l'OPEP qui sont représentés donc avec la Russie sous le format OPEP+, La Russie qui exporte, je crois, 5 millions de barils par jour. On est quasiment à 7 millions même. En fait, ils en produisent 11 millions, ils en consomment 3,5 millions, quelque chose comme ça. Donc ils en exportent 7. Voilà, c'est 7% du marché mondial quand même. Hein. Oui, c'est absolument gigantesque, effectivement. Mais justement, si jamais les Russes, de leur côté, choisissaient de se tirer un peu une balle dans le pied, mais en voulant, on va dire, perturber le marché européen, ils pourraient choisir également de Ce serait leur mesure de rétorsion à eux. C'est ça, de bloquer un peu ça, mais du coup, de bloquer l'approvisionnement russe en gaz et en pétrole pour l'Europe. Et un des moyens de contrer ça, ce serait justement que l'Arabie Saoudite, qui a encore des capacités de production, pas énormes, on va dire 2 millions de barils. Le compte n'y est pas là. Hein. Non, le compte n'y est pas, mais ça permet. Je ne pense pas que les Russes vont commencer à couper l'intégralité de ce qu'ils exportent là maintenant. Ils pourraient le faire en partie. Ils se tirent aussi une balle dans le pied au passage. Exactement. Et on va dire aujourd'hui, c'est quasiment leur dernière ressource, donc on va dire que c'est impératif pour eux, mais ils pourraient choisir de le faire quand même, justement pour perturber et diviser les Européens qui ont des intérêts divergents dans ce secteur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est donc à 5% d'inflation. On a eu des chiffres plus élevés encore en Allemagne, en Belgique ce matin à plus de 7%, ou en Espagne. C'est en Espagne aussi. En Espagne, 7,5. 7,5. Hein. Cette année, on se dirige tout droit possiblement vers une inflation qui resterait peut-être pas loin des 5%. Oui, c'est
possible. Ensuite, je pense qu'il y aura tout de même un tassement parce qu'en fait, même, on a une envolée des prix du pétrole. On est passé de 40 $ à 100 $. Il est peu probable qu'on fasse une progression aussi forte dans les mois prochains. Voilà. Espérons-le, effectivement. Et ensuite, ce qui est en train de se passer également, c'est que justement cette hausse des prix du pétrole va avoir un impact également sur la demande qui va être exercée par les Européens sur d'autres produits, qui va être du coup plus faible. Et là, on pourrait donc avoir une inversion du phénomène d'inflation sur d'autres produits et une compensation de ce côté-là. Après, cette question, on finit là-dessus, Nicolas, mais c'est que plus les sanctions contre la Russie se durcissent, plus le conflit dure, plus il persiste, plus les entreprises et aussi les ménages vont peut-être revoir ce qu'on appelle leurs anticipations d'inflation avec des négociations salariales qui pourraient être plus tendues. Alors, pour le moment, on va dire ce qui se passe en Europe, justement, on attendait notamment le chiffre du 4e trimestre sur les salaires en Europe, sur les salaires négociés. On était tombé au 3e trimestre de l'année dernière, on était tombé à 1,35, qui était le plus bas niveau depuis l'existence de la zone euro, 1,35% d'augmentation de salaire sur un an. Les chiffres du 4e trimestre sont tombés la semaine dernière, on est tombé à 1,51%, c'est encore très faible. On va dire pour l'instant, il n'y a pas vraiment de panique de ce côté-là. Et je n'ai pas l'impression que les syndicats, en tout cas, aient des demandes absolument démesurées aujourd'hui. On a même plutôt, je pense, besoin d'avoir des augmentations de salaire qui effectivement arrivent plus près d'un niveau proche de 3%. Et donc, ça nous mettrait encore en situation d'attente possible pour le moment. En tout cas, une inflation qui est durablement plus élevée, en tout cas sur 2022, qui est plus forte avec un pic qui va plus haut, une bosse qui dure plus longtemps, on y est là, on y est. On y est, et paradoxalement, ce que ça pourrait produire, c'est d'avoir une inflation réalisée qui soit effectivement plus élevée, et dans le temps, ça pourrait conduire les anticipations de croissance à des niveaux plus faibles, justement parce qu'on aurait un effet de capitulation de la demande. Voilà, avec une BCE qui peut-être possiblement, elle se réunit la semaine prochaine, on en saura plus sur les intentions de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Nicolas Gottsman pour la financière de la Cité. Ciao.